Lorsque la femme sort du mikvé, nos maîtres ont écrit qu'il est bon que la première personne avec laquelle elle est en contact soit une personne qui soit juive et qui soit de préférence pieuse. Imaginons qu'une femme, au moment où elle sort du mikvé, la première chose qu'elle rencontre, c'est un non-juif. Ou alors que la première chose qu'elle rencontre, c'est un animal impur. Il est fortement conseillé à cette femme-là, disent nos maîtres, de se rendre à nouveau au mikvé et de se tremper à nouveau sans réciter de bénédiction. Un juif qui est complètement ignorant ou alors qui est athée, de la même façon, on conseille de ne pas le rencontrer en premier lieu. De nos jours, il faut savoir que le premier contact qu'on a généralement, c'est avec la balanite. Donc dès lors que la femme sort, la première personne qu'elle rencontre, c'est la balanite qui lui dit avec un beau sourire « Tehora, tu es pur ». Donc ensuite, il n'y a plus de problème. Même si lorsqu'elle sort dehors, elle habite à Paris, il y a un peu de chiens un peu partout, peu importe. Tout ce qui nous importe, c'est que la première personne avec laquelle elle est en contact soit une personne juive, pieuse. Même si la balanite est nida à ce moment-là, ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas de problème de rencontrer une personne nida au moment où on sort du mikvé. Certains décisionnaires disent qu'il ne suffit pas simplement de voir cette personne-là, mais qu'il faut aussi la toucher. C'est la raison pour laquelle au moment où la femme sort du mikvé, l'idéal, c'est qu'elle serre la main à la balanite, dès lors qu'elle l'a non seulement rencontrée, mais en plus qu'elle lui a serré la main, qu'elle l'a touchée, là on considère qu'ensuite, même si au sortir du mikvé, elle rencontre des non-juifs, qu'elle rencontre des chiens ou des chats, qu'elle rencontre tout type d'animaux, qu'elle rencontre tout type de choses qui sont impures, il n'y a déjà plus aucun problème. Et au moment où elle se retrouvera avec son mari, elle aura Bezrat Hashem, un beau bébé, pur, tzaddik, pieux et empreint de Yirat Shamayim. Lorsque la femme sort du mikvé, a-t-elle le droit de se doucher ou pas? Quel est le problème? Pourquoi pas? Vous allez me dire. Alors il faut savoir que certains décisionnaires ont dit que lorsque la femme sort du mikvé, il ne faut surtout pas qu'elle prenne une douche. Quelle en est la raison? C'est que si jamais la femme, automatiquement, systématiquement, dès qu'elle sort du mikvé, elle prend sa douche, elle risque de croire que l'origine de sa purification n'est non pas le mikvé, mais la douche. Et au fur et à mesure, elle risque, chas v'shalom, d'en venir à ne plus aller au mikvé et à se contenter d'une simple douche. Or, bien évidemment, ça serait dramatique. C'est la raison pour laquelle les décisionnaires d'origine ashkénaze ont dit que lorsque la femme sort du mikvé, il ne faut pas qu'elle prenne une douche. A contrario, les décisionnaires sfaradim disent qu'il n'y a aucun problème concernant ce problème-là précis. C'est-à-dire que la femme qui se trempe au mikvé pour pouvoir ensuite retrouver son mari, elle peut tout à fait se doucher ensuite. Concernant les ashkénazim, il faut savoir qu'il y a malgré tout certaines autorisations. C'est-à-dire que toute l'interdiction de prendre une douche lorsqu'on se trouve au mikvé, c'est lorsqu'on le fait immédiatement après. La femme, comme par réflexe, sort du mikvé immédiatement sous la douche. Là, il y a le problème dont on a parlé. Maintenant, lorsque la femme est déjà rentrée à la maison, qu'elle a eu le temps de se salir, qu'elle a eu le temps de transpirer, et qu'ensuite à la maison, elle veut prendre une petite douche, là, même d'après les ashkénazim, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Elle sait très bien que ce qui l'a rendue pure, c'était le mikvé. Et ensuite, la raison pour laquelle elle va se doucher, c'est parce qu'elle a eu le temps de transpirer, parce qu'elle a envie d'être propre. Autre cas de figure dans lequel on autorise, si la femme est déjà rentrée à la maison et qu'elle a déjà embrassé son mari ou qu'elle l'a déjà touché, à ce moment-là, elle peut très bien ensuite prendre une douche. Et ça, même d'après les ashkénazim. Pourquoi? À nouveau pour la même raison. Toute la raison pour laquelle on a interdit à la femme de prendre une douche, c'est parce qu'on a peur qu'elle pense que ce qui l'a purifiée, c'est la douche. Dès lors qu'elle a déjà embrassé son mari avant la douche, ça prouve bien qu'elle s'est purifiée par l'intermédiaire du mikvé et pas de la douche. Dès lors, elle peut faire une douche et il n'y a strictement aucun problème. Il faut savoir que lorsque la femme sort du mikvé, il ne faut plus qu'elle se pose de questions inutiles au sujet de son immersion. Il y a énormément de femmes qui, au moment où elles sortent du mikvé,
elle commence à s'inspecter et dire mais je suis sûr que je me suis bien trempée, je suis sûr qu'il n'y avait pas une petite peau ici, une petite peau là-bas, je suis sûr que j'ai rien dans ma bouche, etc. Et ça c'est vraiment dramatique. La femme souvent rentre dans une panique, dans un stress que la Torah refuse. Donc il faut savoir, avant de se tremper, on peut essayer de bien vérifier, de bien savoir où on en est, de vérifier que le corps est complètement propre. Dès lors que la femme s'est trempée, plus aucune question. Ceci dit, si vraiment la femme a trouvé une saleté ou une chose qui pouvait faire écran entre sa peau et l'eau du mikvé, il faut bien évidemment qu'immédiatement elle téléphone à un rave pour lui demander si malgré tout son immersion était valable ou pas. Mais comme je viens de le dire, il ne faut surtout pas laisser place à des obsessions. Il y a beaucoup de femmes qui, concernant ce sujet précisément, ont des obsessions. Il y a des femmes par exemple qui me téléphonent après s'être trempées. Elles me disent « Rav, je sens dans ma bouche qu'il y a ceci, cela, machin, un truc. » Alors je leur dis « Dans ton cas, c'est permis. » Elles me rappellent au bout de 2 minutes « Rav, mais vous êtes sûr que vous avez bien compris ma question? Dans ma bouche, il y avait ceci, cela, peut-être vous m'avez mal compris. » Au bout de 5 minutes, elles rappellent à nouveau. Ça, c'est une chose qui est problématique et ce n'est pas dans cet état d'esprit-là du tout que ces lois doivent être observées. Quelquefois, on peut même avoir recours à un psychologue qui peut très facilement réussir à résoudre ce genre de problème. Il y a certaines femmes auxquelles le conseil qu'on donne, c'est dès lors que tu sors du mikvé, prends avec toi quelques biscuits, quelques petits beurres et tu les consommes dès que tu sors du mikvé. Comme ça, lorsqu'ensuite tu téléphoneras au Rav et tu diras « Rav, je sens quelque chose dans ma bouche ». On lui dira « C'est normal, tu as mangé des petits beurres après, qu'est-ce que tu veux ?» Mais bon, ça c'est pour les femmes qui ont vraiment des obsessions et qui ne sont pas tranquilles avec ce sujet-là. Donc, Baruch Hashem, la femme est détendue, elle rentre à la maison, elle n'est déjà plus nida. À ce moment-là, disent nos maîtres, dit le Shulchan Aruch, au moment où elle va retrouver son mari, il faut tout d'abord qu'elle lui dise « Je suis pure » ou « Je me suis rendue au mikvé ». Pourquoi ? Dans l'esprit de son mari, jusqu'à présent, la femme était nida. Qu'est-ce qui fait que dorénavant, elle devient pure, qu'elle sort de son statut de nida? Ça doit passer, a priori, par la parole. Donc, lorsque la femme dit explicitement « Sache que je me suis trempée, sache que dorénavant je suis permise à toi », il n'y a plus aucun de problème. Il y a certains décisionnaires qui disent que ce n'est pas la peine de le dire explicitement. Il suffit de faire un geste qui vient prouver que la femme s'est trempée. Par exemple, la femme s'approche de son mari et elle l'embrasse. Ça fait déjà 14 jours, 15 jours que la femme ne l'avait pas embrassée, puisqu'elle était nida. Le jour où elle revient du mikvé, le mari savait qu'elle a été au mikvé. Elle vient et elle l'embrasse. Le simple fait de faire un geste affectueux à ce moment-là, c'est la preuve la meilleure que la femme s'est effectivement purifiée. D'autres décisionnaires vont aller encore plus loin et ils vont dire que même s'il ne s'agit pas d'un acte affectueux, mais simplement transmettre un objet de main en main, chose qui était elle aussi interdite durant la période de Nida, bien que ce n'est pas un acte affectueux, le simple fait de faire cet acte-là, ça prouve que la femme s'est rendue au mikvé. Le Rav Wosner, lui, va encore plus loin et il dit que si le mari comprend du planning de sa femme, de la façon dont elle parle, qu'elle s'est rendue au mikvé, ce n'est pas la peine ni de faire d'acte spécial, ni de donner quoi que ce soit, ni de dire quoi que ce soit. Si par exemple la femme dit à son mari, tu sais, il y avait une très jolie musique au mikvé, le mari a compris que la femme a été au mikvé. Le mari peut dire à sa femme, dis-moi, tout s'est bien passé, l'eau n'était pas trop chaude, ça a été. Et de cette façon-là, la femme dit explicitement à son mari qu'elle s'est rendue au mikvé et il n'y a aucun problème. Il y a un des grands rabbanim d'Amérique qui s'appelait le Rav Moshe Stern qui disait qu'il s'était fait écho que souvent il y avait des problèmes au sein des couples à cause de cette halakha. Pourquoi ? Imaginez-vous la situation. La femme rentre à la maison, le mari est censé savoir qu'elle revient du mikvé, elle a quelquefois les cheveux encore humides et le mari lui dit « Tu t'es trempée ou pas ?» La femme dit « Non. » Pourquoi ? Tu me suspectes ? Tu crois pas que je suis trempée ? Alors quoi, j'étais joué au billes avec une copine ? Et souvent ça fait des histoires. La femme ne comprend pas pourquoi le mari pose cette question. Elle interprète mal la question de son mari.
Dit le Rav, c'est pas la peine de faire des histoires. Dis à ta femme, écoute, moi je te crois tout à fait. Simplement, il y a une halakha. Il y a écrit dans Shulchan Aruch que la femme doit dire à son mari qu'elle s'est rendue au mikvé, qu'à présent elle est pure. Donc fais-le, sache que c'est une halakha. Et de cette façon-là, dit le Rav, tous les problèmes peuvent se résoudre. Et dès lors que la femme s'est rendue au mikvé, qu'elle est rentrée à la maison, qu'elle a dit à son mari qu'elle était pure, la femme est désormais pure et elle est permise complètement à son mari. Voilà, Kol Tov et à bientôt.